On va en parler de ce match. C'était un bon match de foot, un but partout donc entre Lille et le PSG. Jonathan David qui était remplaçant et qui donc offre le point du match nul. On sera au stade à Lille avec Giovanni Castaldi un petit peu plus tard. Messieurs, est-ce un nul logique? Habillage à la lilloise. Ça existe ça, habillage à la lilloise? Oui. Oh, tout existe. Il doit bien y avoir quelque chose, oui. Hugo? Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Greg? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est plutôt un habillage à la parisienne, mais bon, les Parisiens étaient à l'extérieur, donc ça aurait dû être un habillage à la lilloise. Mon cher Timothée. Logique. Logique. On est d'accord. Logique. Tout le monde est d'accord. Président. Logique. Thème suivant. Fin de l'émission, minuit 30. Président, vous voulez entendre les arguments de qui? Ah ben, je voudrais bien entendre Greg, parce que j'ai l'impression qu'il est encore plus logique que les autres. Ah bah vous savez, ça c'est tout Greg. Greg, pour vous, c'est absolument logique, c'est limite mal payé. Oui, j'ai la sensation. Non, c'était un combat. Bon, c'était physiquement, ils se sont envoyés. Il y a eu, et je trouve qu'à aucun moment donné, le Paris Saint-Germain n'a mis plus. C'est une équipe qui reste en déficit de créativité, c'est une équipe qui a du mal à changer le jeu, je trouve, à trouver des occasions ou des espaces dans les derniers mètres. Et ils se traînent ça depuis des mois, ils se sont aussi traînés ce soir. Donc quand c'est volonté contre volonté, qu'il n'y a pas beaucoup plus du côté parisien, le nul m'a semblé équitable. Voilà. Non, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'à partir du moment où Lille a mis un peu de pression, et a fait rentrer David devant, a fait rentrer Cabella, qui ont apporté du poids. Le match, il s'est transformé. C'est arrivé tard. Paris a subi, comme quand ils ont subi à Newcastle, avec des équipes qui viennent les chercher, qui viennent les presser, les mettre en difficulté. Sur les 10 dernières minutes, je veux dire, c'est pas illogique. Sur le reste, si. Mais après, Paris a manqué de maîtrise, parce que quand on a autant d'espace, autant de possibilités de ressortir, ils ont redonné des ballons à l'adversaire. Je dis là où normalement ça devait être leur point fort, je dis ils ont subi, c'est impressionnant de lâcher, de se décomposer comme ça dans les 10 dernières minutes, parce que le but ils l'ont pris là, ils pouvaient le prendre avant. Il y a eu 2-3 situations encore. Où, moi, il m'inquiète dans ces moments-là de pression intensive. Mais ils ont joué, Lille a joué pendant 1h20 avec Yachizi devant. Avec qui? Tout seul. Yazici. Yazici Avec Yazici devant, qui ne va pas dans la profondeur, qui ne leur a posé aucun problème. Ils ont été au milieu, ils ont gardé le ballon. Mais à partir du moment où c'est allé un peu, ils sont en difficulté. Mais par rapport à ce qui est dit, je trouve que même quand ils étaient dans des situations de 1 contre 1, avec Mbappé et avec Dembélé, les Parisiens, tu dois créer des situations de 1 contre 1 quand tu as Mbappé et Dembélé, on est d'accord. Même quand ils ont été dans ces situations de 1 contre 1, ils n'ont pas fait de différence. Ils n'ont pas eu d'occasion. Si, Dembélé a fait des différences. Non, oui, mais jamais devant le but, très peu. Très peu. Même dans les situations 1 contre 1, je ne les ai pas vus gagner les duels face à l'adversaire. Messieurs, nous partons à Lille. Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial. Il est aux côtés de Sébastien Bouet ce soir. Bonsoir. Giovanni, vous étiez au stade, vous avez vu la rencontre. Est-ce un nul logique? Vous avez dû l'entendre sur le plateau. C'est un oui unanime. Oh oui, globalement, je pense que même Lille méritait un peu mieux. Je voulais me servir des arguments de Greg, parce que pour le coup, ils étaient très intéressants. C'est la sensation que j'ai eue depuis le stade. Ce qui est assez incroyable, c'est que sur les 10-15 minutes où Lille a appuyé, ils ont eu des situations énormes de buts, alors que le Paris Saint-Germain, en première période, avait un peu plus la maîtrise, avait un peu plus des situations. Mais hormis les dribbles d'Ousmane Dembélé, il ne se passe absolument rien dans ce jeu du PSG. Ce qui est incroyable, c'est que l'équipe qui a voulu faire mal, c'était Lille. Elle a réussi, et Paris n'avait parfois pas l'envie, il me semble, avec cette obsession du contrôle et de la passe à 10 de son coach. Peut-être qu'il aurait gagné un titre de hand d'ailleurs, Luis Enrique. Un petit hommage aux joueuses qui ont été sacrées aujourd'hui championnes du monde. Mais voilà, c'est une équipe qui est de plus en plus inoffensive offensivement, et quand on voit les noms qu'il y a dans cette équipe, c'est assez frustrant. Elle est en perte d'identité. Quand il y a des matchs de ping-pong, elle est perdante. Voilà, je trouve qu'elle ne progresse plus, qu'elle régresse, cette équipe du PSG. Giovanni Castaldi, vous allez évidemment recueillir les réactions des deux coachs, Luis Enrique et Paulo Fonseca. Timothée. Oui, moi, je vais m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à ce qui a été dit, parce que je trouve qu'on entend, quand on analyse le Paris Saint-Germain, on est toujours en train de se poser la question de savoir si c'est pas le Paris Saint-Germain qui s'est raté, c'est pas le Paris Saint-Germain qui n'a pas été bon. On a vu 60 premières minutes de jeu sans véritable occasion ni d'un côté ni de l'autre, parce que moi, je trouve qu'il y a eu 2 très belles mises en place tactiques par les 2 coachs. Et je trouve que les 2 coachs ont fait un super boulot, d'un côté comme de l'autre, parce que côté parisien, on a bloqué Bentaleb et André. Côté lillois, on a bien su gérer cette équipe, à l'exception de Dembélé. Je trouve que
les deux uniques joueurs à avoir su créer des déséquilibres, c'est Zegrova d'un côté, Dembélé de l'autre. Là-dessus, ils n'ont pas trouvé de solution. Pour le reste, moi, j'ai trouvé que c'était un très beau combat tactique. C'est pour ça que je trouve que le résultat est normal et logique, parce que voilà, moi, j'ai vu un beau match tactique de la part des deux coachs. C'est important ce que soulève Timothée. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Moi, je mets la faux aussi sur cette idée que au niveau tactique, et qu'il n'y a pas eu de duel, qu'il n'y a pas eu de... Et Dembélé, il est passé à chaque fois. À chaque fois. Dembélé, il est passé à chaque fois. Et Zegrova, de l'autre côté, pareil. Je veux dire, il y a eu... Mais il fait pas mal. Non, mais si on parle de Paris... Dembélé, il fait mal. Il fait très mal. Ce qui fait le problème de Paris, c'est qu'il n'y a pas d'avance. Il n'y a pas d'avance. Et qu'il n'y a personne au premier poteau. Ils coupent jamais au premier poteau. Ils attendent tous derrière. Et Dembélé, ce n'est pas Kylian Mbappé. L'une des rares. D'ailleurs, mais ça doit être Barcola, ça doit être Dembélé. Une des rares situations, c'est Mbappé qui coupe. N'importe qui vient couper. Et l'une des rares situations, il y a Mbappé qui vient couper, mais trop loin. Une fois. Et la deuxième fois, c'est Euro. Parce que finalement, le danger, ça devient un défenseur qui, sur un centre, peut mettre... C'est un problème de profil dans le choix des joueurs. Parce qu'on voit très bien ce que veut faire Luis Enrique. Et là, on a vu les petites compos. Mais en réalité, en phase de possession, le PSG, ils étaient constamment en 3-2-5. Et dans cette configuration, justement, il faut pouvoir trouver un ailier isolé en 1 contre 1. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire plus avec Dembélé qu'avec Barcola. Et quand cet ailier passe... Là, il faut, disons, des combinaisons dans la surface. Et là, il n'y a plus rien. Parce que Mbappé, il est très rarement dans la surface. Et c'est en fait, Mbappé, j'aimerais le voir limite à la place de Barcola et avoir un vrai avant-centre. Mais c'est ce qu'il y avait en début de saison. En fait, je ne comprends pas ce choix de faire de Mbappé depuis plusieurs matchs l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Et si je puis me permettre, tu peux copier-coller ce constat avec les Lillois qui ont eu Zegrova qui est passé à chaque fois, mais c'était Yazice qui n'est pas un véritable numéro 9 et ils ont attendu très longtemps, je trouve, pour faire entrer Jonathan David. Mais dans leur idée de jeu, ils ne sont pas comme le PSG. Non, pas dans plus une idée de jeu de transition, etc. Giovanni, Hugo a relevé un problème, et on le sait depuis quelques semaines. Quand Kylian Mbappé était dans le couloir gauche, il était peu trouvé. Donc depuis quelques matchs, il est devenu l'avant-centre du PSG. Mais est-ce que ça marche mieux? On n'a pas forcément cette impression. Non, pas nécessairement. Bon, après, Kylian Mbappé, moi, j'ai aucun souci. C'est un joueur extrêmement efficace, mais depuis plusieurs rencontres, c'était déjà le cas à Dortmund, même s'il fait la passe D pour Zaïre Emery, et que là, ce soir, il marque le penalty. Je trouve que le jeu sans ballon, que ça soit à la perte, sur le pressing, il y a des partenaires qui sont intéressants pour faire remonter le bloc. Il laisse passer les centraux devant lui, il fait aucun effort. Dans les appels, je ne sais plus si c'était Hervé ou Raymond qui le soulignait, il n'a jamais essayé de varier, d'aller couper au premier. La seule fois qu'il l'a fait, c'est sur un centre d'Hakimi et ça a donné un corner. Donc évidemment que pour moi dans l'utilisation il y a un souci d'Mbappé, mais c'est juste par rapport à ce que disait Hugo sur le côté Luis Enrique, on voit ce qu'il veut faire à part isoler Dembélé sur l'aile pour qu'il fasse des différences. Moi je trouve qu'il n'y a plus de circuit, il n'y a rien à part ça. Il n'y a absolument rien dans le jeu du PSG. On joue à la baballe, on va chercher à l'opposé Dembélé qui fait des 1 contre 1, qui centre que pour des défenseurs. Donc je trouve qu'il y a un vrai problème, il y a une différence énorme entre la conception du foot de Luis Enrique et le profil de son effectif. Et j'ai l'impression que ça se vérifie de match en match, qu'il y a un décalage énorme entre la qualité et les caractéristiques des joueurs et ce que veut mettre en place l'Espagnol. Et à mon sens, c'est un problème. Oui, on reparlera notamment de Kylian Mbappé, on fera un focus sur lui, parce qu'effectivement, il y a eu ce but sur pénalty, mais on se demandera si ce but sauve son match ou pas. Par rapport à ce nul, c'est le 2e de la semaine. Si on englobe la semaine en entier, une victoire heureuse contre Nantes, un nul compliqué à Dortmund, un nul ce soir face à Lille. Le PSG ne vit pas sa meilleure période. Il y a quelque chose qui me marque, c'est qu'ils ont mis énormément d'intensité à Dortmund. Ils ne peuvent pas mettre beaucoup plus que ce qu'ils ont mis. Et même, j'ai trouvé que ce soir, ils mettaient pas mal d'intensité quand même. Ils ont quand même... C'était un gros match. Ils entament très bien le match. Oui, j'ai senti donc il n'y a pas cette espèce de je m'en foutisme qu'on sentait de temps en temps. Ils ont vraiment mis le maximum. Et ils ne gagnent aucun de ces 2 matchs. Donc il faut quand même se poser la question du pourquoi et essayer de partir de là. C'est pas innocent. Et deuxième chose, il marque sur pénalty. Et il marque sur pénalty aujourd'hui. C'est pas rien. Parce que vous avez quand même des attaquants à 90, à 100, à 200 millions d'euros. À Dortmund, ils ont 3-4 situations. À Dortmund, ils ont une situation. Non, mais on parlait ce soir. Ce soir, ils ont peu d'occasions. À Dortmund, c'est vrai, mais à Dortmund, ils donnent beaucoup de choses aux Allemands quand même aussi. C'est-à-dire que ça peut finir à 3-3. Mais ce qui est très drôle, tu parlais même dans la semaine. 5-3. Dans la semaine et même d'une manière globale, le vrai souci, c'est de voir une équipe avoir autant d'occasions concédées.
Parce que vous êtes quand même le Paris Saint-Germain, vous menez 1-0 contre Lille, parce que Lille, en fait, Lille a voulu faire un match très équilibré. Ce que fait Lille depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent plus de David, enfin, qui préfèrent Yazici en pointe, parce que ça lui permet de conserver ses 3 joueurs de milieu, c'est-à-dire Angel Gomez un peu plus haut, et après Bentaleb et André. Dans le combat derrière, vous avez Bentaleb qui, lui, peut vous envoyer des caviars à 45 mètres, André qui est très fort dans le duel, et Gomez, par la qualité technique, il est capable d'envoyer aux autres. Mais lui, ce qu'il a voulu faire, Paulo Fonseca, c'est déjà d'avoir une équipe ultra équilibrée. Ce qu'elle a été d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas été en immense difficulté. Et il y a même cette frustration à la fin de se dire, et s'il avait tenté un coup contre ce Paris Saint-Germain-là, il y avait peut-être quelque chose à faire avec un peu plus de... Oui, mais il l'a fait que sur les 10 dernières minutes. Oui, mais avec son Timothée, attendez, Hugo, juste... Oui, mais on aurait pu le voir Timothée, et peut-être puis un peu plus tôt. juste après Hugo. Sur votre question sur le fait que Paris connaisse pas sa meilleure semaine, Paris s'est qualifié et Paris en fait a pris un point sur ses poursuivants aujourd'hui. Donc, Non, mais dans le contenu. Oui, non, mais voilà, par rapport à Monaco. On n'est pas des épiciers, nous, Timothée. Dans le contenu, non, mais Mais de temps en temps, ça fait du bien. dans le contenu, je suis d'accord. Je pense que effectivement, et on le dit depuis le début de la saison, ils concèdent trop d'occasions. Étant donné la qualité de cet effectif, ils n'en concluent pas suffisamment. Maintenant, je pense depuis le début de la saison, et je continue à le penser après 16 journées, que Luis Enrique doit encore faire progresser ce groupe, doit encore faire intégrer ces messages, et il nous a promis à l'issue de la soirée de Ligue des Champions que son équipe serait beaucoup plus forte dans 2 mois. Je l'espère, je l'attends avec impatience. Les promesses n'engagent que ceux qui y Le croient. fait qu'il ait pris un point, je tiens quand même à dire, encore heureux qu'ils soient champions de France en juin quand même. Je veux dire, j'ose espérer. A priori, ça sera même en mai. Jamais gagné d'avance. Oui, mais enfin, j'ose espérer En juin, qu'avec ils seront une fête. j'ose espérer qu'avec 367 millions dépensés au mercato cet été, ils vont finir devant Brest qui allait avec 500 000 balles. Je veux dire, ils sont hélas sur ces standards-là. J'entends bien, mais j'ose aussi espérer qu'ils seront 8e de finale de Ligue des Champions. Arrive un moment où l'inverse serait obscène, si je puis me permettre. Enfin, je sais que c'est du foot, mais Ok, mais le Paris Saint-Germain a déjà perdu des titres depuis qu'il dépense des sommes somptuaires. c'est vrai. Voilà, c'est vrai. donc, mais c'est peut-être ça qui est pas normal. Oui, alors, voilà, d'accord. Voilà. C'est ce qui est rassurant. Oui, c'est ce qui C'est se dire que c'est pas forcément Absolument. parce que tu mets beaucoup d'argent que tu es obligatoirement C'est la beauté de ce sport. Et tu Camille. restes, Alors non, en place. c'est la beauté de ce sport, dans les poncifs, là, non, Timothée. Non, C'est mon premier. Ah oui, non, mais Je suis là, ravi. c'était pas possible. Là. Camille, vous avez quelque chose à dire, Grégory? Allez, carton jaune, c'est parti. Camille, C'est il y a la beauté eu de cette une émission. réaction, voilà. La beauté de cette émission, c'est aussi des réactions. Et il y a Hakimi qui a parlé. Hakimi qui n'était pas titulaire ce soir, qui est entré en jeu, parce qu'on parlera aussi de cette compo concoctée par Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il nous dit, Hakimi? Il nous dit on avait la victoire en main, mais on a raté la dernière action. Lille joue très très bien. On aurait dû finir le match plus tôt. Voilà, peut-être ce qui a manqué aussi au Paris Saint-Germain ce soir. On aurait dû finir le match plus tôt. On le sait quand même, le PSG a un vrai problème d'efficacité. C'est pas que le problème de ce soir, c'est un problème qui dure. Donc, si on estime que devant, il y a du monde, ça, on ne peut pas enlever quand même, il y a quelques joueurs de qualité. Il y a des joueurs. Donc, c'est qu'il doit manquer peut-être le passeur. Il doit manquer les joueurs capables de faire ces... Non, Hervé, il manque là. Non, mais Ils arrivent. À partir du moment où ils arrivent à toucher il manque Dembélé, techniquement pour de moi, joueurs au milieu de non, mais terrain. pour moi, à partir du moment où ils arrivent à toucher Dembélé et que Dembélé est en situation d'un contre un, pour moi, ils ont réussi le chemin du ballon jusqu'à Dembélé. Et si Dembélé passe et qu'il centre, jusque-là, le circuit, il est réussi. Il problème, pas tous ses centres, c'est Dembélé. Oui, non, Non, mais c'est il le Il n'y a moins pas qu'on que puisse le dire. centre qui Non, mais il y existe en a dans le eu- foot. La seule fois, on va en reparler après de Mbappé, mais à 1-0 pour le PSG, il y a une action comme ça où Mbappé, pour une fois, va au premier poteau et il est trop avancé par rapport au poteau. Et il la reprend intérieur. Ouais. Il n'a pas le bon toucher de balle et voilà, ça finit à 1 mètre du but. Mais pour moi, ça c'est quand même une très bonne situation. Mais il l'a fait qu'une fois et il n'y a pas, en fait, quand un ailier du PSG passe Ouais, mais si son le adversaire seul direct circuit de et quand le passe- décalage est fait, il y a les mouvements dans la Oui, mais surface si le sont seul- tous mauvais. Oui, d'accord, mais Les si le mouvements seul, dans la surface. d'accord, Si mais si le Dembélé- seul circuit de passe du PSG, C'est Dembélé. c'est Dembélé, filer la balle à Dembélé, qui fasse du 1 contre 1, Non, qu'il est... c'est sur les deux côtés. Bah, et C'est oui, sur- voilà, là, il faut voilà. déjà... L'objectif, voilà, c'est il faut les deux côtés. décaler et de faire des 1 contre 1 Voilà, sur les côtés, voilà. non, avec de la Mais donc il faut circulation. sur les deux côtés, pas que sur Et Dembélé, ce soir, sinon c'est c'était trop ça, simple à le contrer. Ils le font avec Barcola aussi. Oui, non, mais- Après, Messieurs, Barcola l'idée- élimine moins souvent que Dembélé. Messieurs, alors je reprends l'idée d'Hugo. Si l'idée c'est à chaque fois de centrer, alors que vous n'avez pas un Giroud, un Ramos, parce que Ramos, en l'occurrence, il est très peu titulaire, c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que Kylian Mbappé, c'est pas le meilleur neuf du monde et c'est pas le meilleur joueur de tête. Ou combiner dans la surface, comme le faisait l'Espagne d'Enrique ou comme le fait City. Mais sauf que là, il y a
Bah, il y a pas des personne joueurs dans la surface, qui ont- on oui. Il y a, soit il y a ça personne va dans la trop surface, vite. soit les joueurs qui sont dans la surface n'ont pas le toucher de balle nécessaire pour combiner. C'est ce que Non, je te mais il y a disais, pas- c'est que ça manque Non, mais parfois il y a- un peu de il y a cette pas qualité des- technique. S'il y avait un milieu de terrain un peu plus Il y a- technique qui il manque de- pouvait éclairer un peu plus le Parce jeu, que pour c'est toucher- Zaïre Emery aujourd'hui. Pour hein. trouver des petits espaces, il y a L'homme Zaïre Emery. indispensable. Il y a Zaïre Emery. Pour trouver des petits espaces, il faut des créateurs, il faut quand même des joueurs qui ont quelque chose d'autre. T'as plus Messi et Neymar, hein. C'est pas Ugarte et Kangli qui vont. Et je trouve que ça se voit. Enfin, Ouais, Et ouais, plus je suis Verratti d'accord. non plus. et plus Verratti. Parce que dans ce genre De de cette petite Ouais, subtilité, entrée de surface de réparation, trouver la petite louche, la petite passe aveugle et tout ça, on ressent, et moi, je te rejoins un petit peu, quand on regarde 39 buts marqués par le Paris Saint-Germain, 16 par Mbappé, bah, ça manque peut-être Et combien de pénaltys peut-être de... Non, mais Non, mais il y en a combien? Non, mais c'est J'ai pas important regardé d'en combien avoir de au moins pénalty, mais 5 ou 6. De quoi Non, mais ça manque de variété. Kylian Mbappé ça manque de variété Kylian de Mbappé, buteurs. oui, Voilà. on a la Mais c'est- statistique, hein, vous allez la voir, c'est 6 pénaltys. Mais dans ce type de plan de jeu, c'est pas le joueur qui a le ballon qui commande le jeu, c'est tous les autres en fait qui se déplacent. Faut savoir Et la je mettre quand trouve même. que- Faut savoir la mettre. Comme Bien ça, sûr, c'est faut savoir la mettre, mais dans ils tous les savent- jeux, ça, dans ils tous savent la les mettre. matchs. Ouais, mais Non, dans mais- tous les matchs. non, mais Vitinha, Dans tous les matchs. Il y a une base. Kang In Lee, Ouais. ils mettent des bons ballons. C'est Et pas, il y a c'est une pas, base, c'est pas ça. quand il y a des débordements, s'il n'y a personne au premier poteau, il ne peut rien se passer. Parce que le mec du premier poteau, il n'est pas là forcément pour marquer. Ouais. Il est là pour embarquer du monde, moins embarquer. et Exactement. ouvrir des espaces derrière. Exactement. Ce que ne font pas. Voilà. Ils sont en débordement et tout le monde est là à attendre derrière l'option. Ils ne peuvent Exactement. pas, les défenseurs. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est Euro qui a failli marquer sur Oui, un centre c'est de ça. Dembélé. Finalement, les Ils plus sont dangereux, ça 3 devient le ou défenseur 4 lillois. au 6 Bien sûr, mètres, il n'y a bien pas un Mais Parisien. C'est intriguant parce que Pas un Parisien. c'est loin d'être que le problème de Mbappé. Normalement, il doit y avoir 4, 5, 6 Ah oui, non, mais c'est pas que le problème de Mbappé. Mais la difficulté. Voilà, moi je trouve que normalement, quand on voit City, effectivement, il y a 4 mecs ou 5 mecs dans la surface, ils mettent du monde. Là, c'est vrai que. Oui, mais t'as pas des joueurs esselés à City, t'as pas des joueurs esselés qui font des différences que Dembélé. Parce que le problème de Dembélé, quand il fait des Doku, différences comme bah ça, non, mais quand il fait non. les différences comme ça, personne ne peut le suivre, à part Mbappé. oui, personne. Ah, bah, il y a 2 joueurs qui peuvent aller à cette vitesse-là, c'est tout. Le reste, il faut pouvoir se projeter aussi vite. Vitinha, il faut pouvoir se projeter sur une phase de transition rapide. Personne ne peut aller aussi vite que Dembélé et Mbappé. Donc c'est pas simple non plus. On rappelle donc le match nul. Et un ça but va à partout. l'encontre de ce que veut faire Enrique d'ailleurs. hein. Parce que c'est pas ce Oui, type parce de que jeu lui, qu'il c'est veut. pas Lui, ce il voudrait jeu. de la possession, Ouais, monter avec la balle. Donc c'est autre chose. Une déclaration également du côté de Lille avec le capitaine Benjamin André. Alors, il nous dit c'est toujours très difficile contre Paris. Mais ensuite, après le but, on a pris le contrôle du match. Le match nul est mérité. Il fallait être très compact et essayer de garder le ballon. On parlera un petit peu plus tard de Kylian Mbappé. On va rester un petit peu sur Lille parce que c'est une vraie performance aussi de Lille, ce match nul. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui à partir du but inscrit, donc 66e minute pour Kylian Mbappé, les Lillois ont pris l'ascendant? Oui, d'une certaine manière, ouais, à l'image de Zegrova qui a fait d'énormes différences. Mais on a senti qu'il y avait quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai un petit sentiment de frustration. Je serais Lillois, j'aurais ce petit sentiment de frustration avec la sensation qu'il y avait peut-être un truc à faire en plus. Ce PSG-là était peut-être prenable. Non, parce que moi, je pense que justement, si tu mets pas cette équipe de départ-là, t'as pas la fraîcheur offensive que tu as à la fin avec les entrants. Si Cabella et Ounas avaient démarré à la place de Goodmanson, etc., peut-être que tu n'aurais pas eu le même match. Peut-être que tu aurais pris un but avant. C'est plutôt les entrées tardives, par exemple, de David, où on se dit, tu peux le faire rentrer peut-être 10 minutes plus tôt, parce que Cabella, c'est intéressant. Mais Gudmundsson, il t'a pas apporté énormément. Oui, mais David, il joue non 10 plus. minutes, mais il y a les deux plus grosses occasions, dont le but. Oui, Donc, mais justement, s'il est là un quart d'heure plus tôt. non, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça. Ah Peut-être bon que s'il avait joué 30 minutes, il aurait été plus fatigué sur la fin, il n'aurait pas eu ses ça va, occasions. Il peut jouer 30 minutes de football quand même. On a un match de foot quand même. Moi, je comprends le propos de. il a déjà été d'Hugo. titulaire dans sa vie. Tout à l'heure, Un match, c'est une construction. Tout à l'heure, je saluais justement Oui, enfin, la mise en place tactique des deux coachs et notamment celle de Paulo Fonseca. Mais peut-être qu'il aurait fallu oser un tout petit peu plus, se mettre un tout petit peu plus en danger par des changements sait pas un tout après le petit peu résultat, plus tôt. mais- Évidemment, on ne peut pas le Bon, savoir. on peut pas le savoir. Mais simplement, moi, là où je suis d'accord avec toi, Hervé, c'est qu'il y a un petit goût d'inachevé en se disant, eh ben, si plutôt que d'attendre le but pour se livrer un peu plus, pour prendre un tout petit peu plus de risques, ils avaient tenté quelque chose avant, il y avait peut-être un coup à faire, même si encore une fois, le nul est mérité. Raymond, c'est pas les mêmes équipes, mais on se rappelle que l'an dernier, Paris avait atomisé Lille Vous avez marqué la à première Lille. minute. Oui. Oui. Il n'y pense pas une seule seconde, ça, Fonseca. C'est pas pour ça qu'il est un peu frileux par rapport à ce que j'entends sur le plateau. Si, mais quand on joue Paris, on se dit, on évite d'ouvrir. Parce qu'on sait qu'avec les possibilités, avec Mbappé, avec Dembélé, s'il y a Colomboigny en plus, ça peut aller très vite. Donc l'objectif, et l'on dit, c'est de ne pas leur rendre le ballon trop vite, de le garder, de rester en place. Le choix de Yazici, il est clair.
C'est juste pour garder le ballon au milieu de terrain. C'est pour pas créer des espaces entre les lignes avec des gens qui vont aller dans la Raymond, en profondeur. plus, là, il joue. Non, mais là, en plus, il joue avec sa meilleure équipe actuelle. C'est-à-dire que là, il a fait jouer, sauf Gudmundsen. Ça, c'est vraiment la seule interrogation. Il a voulu un peu, à mon avis, protéger son couloir parce que lui, il peut jouer aussi défenseur. C'est lui qui défend sur Mbappé la plupart du temps. Effectivement. Voilà, donc Non, à côté gauche. Hein. Gudmundsen. Hein. Et donc, il le garde parce qu'il sait qu'il est un peu. Bon, il peut être costaud défensivement. Mais à côté de ça, Yazici, c'est le titulaire aujourd'hui. Hein. Oui, Jonathan David est devenu remplaçant. Est devenu remplaçant. Donc il a mis sa meilleure équipe ça veut possible dire aujourd'hui. Mais parce qu'il est dans une équipe de contrôle. C'est exactement. C'est pas le Lille de l'année dernière, beaucoup plus flamboyant. Cette année, il veut une équipe ultra équilibrée. Ce qui fait qu'ils ont quand même des bons résultats. Est-ce que vous ne croyez pas que le PSG a quand même une fois dans le dernier quart d'heure a pas desserré l'étreinte un peu. Ça vient pas un peu du PSG. Ils ont relâché, Voilà, moi j'ai l'impression. Ils ont perdu les duels. Voilà, j'ai l'impression. J'ai une image où Mbappé, je sais pas qui c'est, je crois que c'est Vitinha là-bas qui sont sur le côté, qui ont le ballon tranquille et qui le perdent et qui se font éliminer. Et il y a 40 mètres derrière de bataille pour les autres pour revenir. Le PSG les a laissés revenir. C'est de perdre l'objectif en disant tu mènes 1-0, maintenant on s'arrache. C'est-à-dire mener 1-0 comme si tu avais gagné. Et les autres ont fait le changement qu'il fallait, ont mis la pression qu'il fallait, et les ont mis dans les situations où, je dis encore, depuis le début de saison, dès qu'ils ont des équipes qui leur mettent la pression, absolument, physiquement, ils sont en difficulté, ils répondent pas. Et ils ont des joueurs en plus qui éliminent facilement, parce que Zegrova élimine, Cabella élimine, Gomez par la passe élimine facilement parce qu'il sait toujours où se placer, il sent les coups. C'est un joueur assez incroyable, ce Gomez là. Et ils avaient peut-être la possibilité de faire mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Fonseca, tu parlais du PSG qui a récupéré un point sur les poursuivants, mais Lille aussi. Hein. Parce que Lille, ils ne sont pas déçus de leur nul. Parce qu'ils disent après tout, ça y est, on a repris aussi un point sur Monaco. Ils sont quatrième et ils récupèrent un point sur Nice et Monaco, les deux équipes battues. Le PSG le donne aussi dans le sens où il arrive d'une énorme erreur de relance à 1 mètre, à 5 cm de la ligne de corner. Et on parlait des changements plutôt réussi pour Fonseca qui a changé un petit peu la donne. On peut dire qu'ils ont été quand même moins heureux côté Paris Saint-Germain. Sauf que l'entrée d'Hakimi n'a pas été franchement une réussite. Et puis c'est Asensio. C'est malheureux, c'est l'histoire du match, ça enlève rien aux joueurs, mais qui est quand même coupable. Mais tu l'aimes pas tellement. On parlait d'agressivité. En plus. Ils n'ont pas eu de réussite parce que la frappe est un peu contrée par Skriniar. Bon, Tenas a quand même le bon réflexe. Mais Marquinhos, il manque encore beaucoup d'agressivité. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi il essaie d'intervenir avec la jambe sur David alors qu'il est vraiment à 1 mètre de lui. Pour moi, Marquinhos est aussi fautif sur le but.